Il est là enfin dans le studio, il est beau, il est grand, il est fort. C'est Nico DRS. Comment toujours ça va, présent, Nico? toujours debout. Ça va, vous allez bien? Oui, on va bien et toi? Par ce beau soleil qui met de la joie et du baume dans nos cœurs. C'est beau ce que tu viens de dire. Il est devenu poétique. Aujourd'hui, tu as décidé de parler justement de Twitter et de la fameuse certification. Ouais, la fameuse certification. On en avait déjà parlé il y a quelques mois. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, c'est un peu le bordel sur la plateforme à l'oiseau bleu. Donc tout d'abord, il y a eu la création de Twitter Blue. Twitter. Un abonnement premium qui promet du contenu plus qualitatif et aussi l'obtention du célèbre petit badge bleu, qui signifie qu'un compte est vérifié et garantit que l'utilisateur est authentique. Vous connaissez tous ce fameux badge bleu. Hein. Ah ouais. Donc ce petit badge bleu, il est devenu au fil des années le Graal pour les utilisateurs de Twitter. D'ailleurs, d'autres réseaux sociaux proposent la vérification pour les personnes qui sont populaires ou célèbres. Et donc l'annonce de Twitter de monétiser ce fameux badge bleu, c'était ouvrir une boîte de Pandore et proposer tout simplement de donner de la visibilité et de la crédibilité à des personnes qui donnent de l'argent en retour à Twitter, tout simplement. Donc jusqu'ici rien de neuf, sauf qu'Elon Musk l'avait annoncé à partir du 1er avril, donc c'était ce week-end, tous les utilisateurs ne payant pas l'abonnement Twitter Blue, qui coûte environ 9 €, allaient perdre leur fameuse certification. Donc, Aïe aïe aïe. par exemple, un influenceur avec des millions d'abonnés qui ne paye pas l'abonnement se verra automatiquement retirer le badge bleu malgré le succès sur la plateforme. Donc tu peux avoir des millions d'abonnés, si tu payes pas Twitter, si tu payes pas les 9 € pour avoir Twitter Blue, Elon Musk il te retire ton petit badge bleu que tu avais mérité parce que tu étais devenu quelqu'un d'influent, de populaire, quelqu'un de certifié tout simplement quoi. Twitter. Donc il y a eu énormément de polémiques sur la twittosphère ces dernières semaines à cause de ce retrait de ce fameux badge bleu. Pas content. Ouais, toutes les personnalités ont commencé à se plaindre. Et ce 1er avril, donc alors qu'on s'attendait à avoir une suppression totale des badges bleus, il y a eu une énorme surprise sur la plateforme. Et c'est le petit teasing que je fais parce qu'on va pas révéler tout de suite la surprise. Non, on va d'abord mettre de la musique, Davy. Mais évidemment, côté son, il y a du lourd qui arrive. Il y a du cobaladé. Il est revenu de prison. Il est presque ici en studio. On peut se le dire. Ah oui, écoute, il n'y a qu'un pas entre la prison et chez nous. Et il est vérifié sur Twitter. Et il est vérifié sur Twitter. Il y a Niska aussi qui est avec cobaladé sur ce son-là. Et puis juste après, la grande surprise, le nouveau changement, voilà, le nouveau petit caprice d'Elon Musk ou pas, peut-être, je sais pas, on va le découvrir dans un instant avec Nicolas DND. Nico des réseaux, Nicolas Dieudonné. Oui. Quels sont ces autres blazes à celui-ci? Je crois que c'est tout. Grosse personnalité, évidemment. Ouais, exact. Voilà. Allez, on continue en musique. Et pas que. Let's go les amis. On revient juste après ça. Du lundi au jeudi, 16h-19h chez KIF. Mais là on parle de Twitter avec notre expert des réseaux sociaux. Il retourne à chaque fois à l'actu des RS tous les lundis. C'est Nico qui est avec nous. Mon Nico, on parlait de Twitter. Twitter et l'abonnement Twitter Blue qui permet d'avoir une certification. Et comme je vous le disais, ce 1er avril, toutes les personnes ne payant pas pour cet abonnement devaient se voir retirer leur fameuse certification. Donc un coup dur pour énormément de personnalités. Mais pourtant, il y a eu une énorme surprise ce 1er avril et ça a créé un fameux bordel. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que les gens qui s'attendaient à voir le petit V supprimé l'ont toujours reçu, l'ont toujours eu quoi. Ouais. Donc le petit V n'a pas disparu, toujours là. Ah mais ça va ça du coup. Ouais, t'as mis le doigt exactement sur ce qui s'est passé. Donc Elon Musk, je sais pas ce qu'il s'est dit dans sa tête, mais aucun petit V bleu n'a été supprimé. Et en réalité, en plus de conserver le badge bleu chez tous les utilisateurs, Elon il a décidé de changer encore une fois les règles. Donc avant, il était mentionné si on cliquait sur le petit badge bleu, si la personne était abonnée à Twitter Blue, donc il était mis quand on cliquait sur le badge bleu, cette personne est abonnée à Twitter Blue, ou si elle avait obtenu le badge de manière officielle dans le passé. Donc un petit message apparaissait disant ce compte est certifié depuis longtemps et n'est peut-être plus notoire. Ok. Donc ça voulait dire qu'avant on avait reçu la certification et que maintenant, vu que c'était les nouvelles règles, notre compte était certifié, mais c'était pas une décision d'Elon Musk, c'était une décision de l'ancienne administration de Twitter. Et aujourd'hui, plus aucune différence n'est remarquable entre les utilisateurs qui possèdent Twitter Blue, donc ceux qui payent, et ceux ayant le badge officiellement. Donc, il est juste mentionné, cette personne est soit abonnée à Twitter Blue, soit détient le badge depuis un long moment. Donc, ce qui veut dire qu'il est impossible de détecter quel compte a payé pour avoir Twitter Blue, donc quel compte a payé pour avoir la certification, et quel compte l'est officiellement. Donc, ça crée un bordel monstre sur la plateforme, parce que ça veut dire que maintenant, tu peux payer pour avoir Twitter Blue, avoir la certification, et il ne sera pas mentionné que tu auras payé. Donc, il sera mis simplement, voilà, la personne a le badge bleu, parce que soit elle a payé, soit elle est certifiée depuis un long moment, donc voilà, elle l'a, quoi. Mais c'est nul ce truc. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont attendu, pensant avoir leur certification supprimée, ils l'ont pas, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire que potentiellement vous avez peut-être payé. Donc moi j'ai une certification, j'ai jamais payé, mais il est mis que j'ai peut-être payé mon abonnement. Donc c'est simplement le peut-être qui pose problème, parce que ça veut dire que maintenant n'importe qui a une certification.
peut payer et il n'est pas précisé qu'elle a payé. Mais ce qui est très important parfois pour détecter des fake news ou détecter des comptes qui veulent justement diffuser de la propagande, là ça veut dire qu'on peut payer, avoir la certification et il n'est pas mentionné qu'on a payé. Donc encore une fois, tout le monde se pose des questions, on sait plus trop qui a payé, qui n'a pas payé et c'est le bordel. T'es plus crédible, moi je trouve, honnêtement, moi je trouve ça une très mauvaise idée, t'es plus du tout crédible selon moi en faisant payer les badges bleus parce que c'est ça qui a amené aussi d'autres choses en fait, le fait d'avoir un badge bleu et que les autres les avaient pas, donc c'est nul je trouve. Ouais, ou alors tu peux mettre un truc payant avec des fonctionnalités, ça c'est pas au final c'est pas un problème, tu vois, on est dans un monde où il faut faire de la thune, où ces plateformes doivent être rentables aussi, c'est normal. Mais une autre couleur alors oui, ou mais quelque c'est ça, chose, c'est ça que j'allais dire, il faut qu'il y ait encore une marque de distinction, une marque distinctive entre ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. Donc ouais, qui lui prend là, Elon Musk, reviens frérot, reviens aux fondamentaux. Il est beaucoup trop lui pour revenir, on a perdu. Chaque semaine il prend des nouvelles décisions et ici il a dévoilé le code source de Twitter par exemple il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Donc il a donné tout le code source sans problème. On a pu se rendre compte en fait de ce qui faisait en sorte que l'algorithme favorisait pour mettre votre tweet en avant. Donc il faut pas faire en sorte que votre tweet soit par exemple cité. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est la citation sur Twitter, mais il faut favoriser les likes. Donc plus il va avoir de likes sur un tweet, mais plus le tweet va être mis en avant par l'algorithme par exemple. Donc ça a permis de découvrir un peu ce qu'il fallait faire pour mettre en avant les tweets et c'est aussi un fameux bordel une fois de plus. Donc ça permet à tout le monde de comprendre l'algorithme et de voir comment l'utiliser quoi. Donc vraiment Elon Musk là il en a plus rien à faire. On sait pas qui paye, on sait pas qui a été certifié officiellement et ça repose la question de savoir faut-il payer pour avoir ces fameuses certifications qui permettaient quand même avant, vu qu'il y avait des modérateurs sur la plateforme, de dire cette personne-là est notable, elle est fiable, on peut la certifier. Et pareil sur Instagram qui maintenant va aussi proposer un abonnement pour avoir une certification et ça pose problème quoi. C'est vraiment la question à se poser, est-ce que la crédibilité de la certification est-elle remise en cause par tout ça? Clairement oui, donc maintenant là une certification ne vaudra plus rien maintenant à l'avenir quoi. Ouais, et puis l'autre question aussi, l'autre truc à retenir de ta chronique aujourd'hui mon Nico, c'est que maintenant il faut faire attention, même si on voit un petit V bleu, faut pas s'emballer, il faut encore vérifier les sources, les informations, il faut les croiser parce qu'un petit V bleu maintenant ne veut plus rien dire. Voilà, merci mon Nico.